Là, c'est bon. Bonjour, je suis Jacques-Henri Charles Dreux. Je vais vous présenter mon existence de 0 à 90 ans. Bon, 90, disons, je suis modeste, parce que j'en ai actuellement 92. Alors, il est évident que 0, pourquoi j'ai dit 0 bon, c'est facile, hein, 0, c'est avant la naissance et la conception. Voilà. Alors, j'ai été conçu un 24 novembre 32 par un personnage qui venait de la campagne, de la région des Pyrénées. Cet homme venait visiter Paris, il a rencontré ma maman, et ma foi, il s'est passé un événement, ça s'est terminé à l'hôtel ou ailleurs, et il y a eu un enfant de fait. L'enfant, c'est moi. Voilà. Alors, là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème, hein, ça existe tous les jours des millions de fois, mais le problème, c'est que moi, lui, il est reparti dans ses Pyrénées natales, et moi, j'ai été laissé dans le ventre de ma mère, débrouille-toi, c'est ton problème. Alors, quel problème il nous a laissé, hein. Ça, je peux vous dire qu'il nous a laissé un sacré problème. Je suis né au 85 bis rue de Charenton, à Paris, dans le 12e. Pardon. Donc, j'ai été déclaré, ma naissance a été déclarée à la mairie du 12e arrondissement. Je suis donc un parigot, tête de veau, hein. C'est une tête de veau, hein, possible, hein. Je suis un parigot, voilà. Alors, je suis né dans cet arrondissement, chez une sage-femme. Cette sage-femme, quand je suis sorti de ma demeure du ventre de ma mère, eh bien, on s'est rendu compte que je n'étais pas un athlète olympique. On m'a placé dans une pouponnière à Saint-Maurice, près de Paris. Alors cette pouponnière Saint-Maurice, près de Paris, eh bien, m'a recueilli. Mais là, on lui a dit, madame, votre enfant, il est chétif, votre enfant, il a mauvaise mine, on ne sait pas si on va pouvoir le sortir, il faudrait que vous restiez à la pouponnière. Donc l'assistance publique a demandé à ma maman de rester avec moi à la pouponnière durant une année. Donc durant une année, ma mère a été pensionnaire à la pouponnière, elle m'alimentait toutes les fois que j'ouvrais mon bec puis que je criais, parce que j'avais faim. Et j'ai été nourri correctement parce qu'au bout d'une année, ma foi, j'ai été viable et j'ai pu quitter la pouponnière. Une année, on est resté là avec ma mère. Donc, ayant quitté cette pouponnière, je suis parti ensuite avec ma mère qui voulait me présenter à ses parents à Saint-Philbert-sur-Orne, dans l'Orne. Saint-Philbert-sur-Orne, c'est un très beau petit village, magnifique, qui se trouve dans la Suisse normande. Il y a les personnes qui vivent dans cette ville sont conçues, ça, ce sont des beaux pavillons, disons, bon, on fait peut-être plus envie que pitié, mais enfin, c'est des beaux pavillons. Et mon grand-père, Gustave Dreux, eh bien, n'a pas voulu du petit bâtard que j'étais. Il dit non, tu te débrouilles avec ton gosse, hein, puis on n'en veut pas à la maison. Hein. Alors le gosse a donc été placé dans chez une nourrice au Loge-Sols, qui se trouvait environ à 15 km de là. Donc au Loge-Sols, il y a une nourrice qui m'a accueilli, mais qui ne m'a pas gardé, parce que la nourrice, eh bien, n'était pas rétribuée. La raison est simple, c'est que ma maman
est tombée du fait qu'elle m'a nourri pendant une année. Elle est tombée tuberculeuse et elle a été soignée dans un sanatorium à Saint-Sever, sur la route qui va au Mont-Saint-Michel. C'est d'ailleurs à Saint-Sever que je l'ai retrouvée. Hein. Donc l'événement que je vous signale, c'est quand même, il y a de cela 10 ans, il y avait quand même entre le temps qu'elle me récupère, ça fait 10 ans. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai quitté la marine, j'ai retrouvé ma mère, mais il est évident que c'était passé du temps, de 10 ans, hein, voilà, 10 ans. Alors, j'ai donc été placé chez cette nourrice qui m'a déposé dans un hôpital à Caen, non, pas Caen, à Falaise. L'hôpital de Falaise ne voulant pas d'un enfant, parce qu'un hôpital, ça sert à soigner les malades, moi, j'étais pas en très bonne santé, moi, j'étais pas malade. Eh bien, l'hôpital de Caen m'a déposé à l'hôpital de Caen, l'hôpital de Falaise à l'hôpital de Caen. L'hôpital de Caen m'a gardé pendant quelques jours, et ensuite, eh bien, ils ont dit, nous, on est un hôpital, c'est pour les malades, c'est pas pour garder des gosses. On va le mettre dans la pouponnière de Bénouville, et c'est une petite ville à côté, à 22 km de Caen, sur la route de la mer. On m'a donc déposé dans cette pouponnière de Bénouville, où j'ai passé quelques mois. Mais là, il y a eu un conflit, c'est que j'appartenais à l'assistance publique de Paris, vu que je suis né à Paris, et que j'ai été immatriculé à l'assistance publique de Paris, et que j'étais arrivé en Normandie, donc l'assistance publique d'Alençon m'avait, disons, coopté, mais ça ne se fait pas comme ça. Hein. L'assistance publique de Paris a dépêché une infirmière avec un responsable que je ne connais pas, pardon, de venir me rechercher. Je suis venu me rechercher à la pouponnière, puis on m'a ramené à Paris. Arrivé à Paris, je peux vous dire que j'ai été épaté. Hein, quand j'ai vu toutes ces lumières de tous les côtés, c'était merveilleux. Pour moi, c'était une découverte. Une découverte. Bon, depuis, je connais mieux. Hein. Alors, on m'a donc débarqué dans un bâtiment qui se trouve entre Denfert-Rochereau et Port-Royal, sur le côté gauche et sur le côté droit. Il y a de très grosses bâtisses, et il y avait une qui habitait une communauté de bonnes sœurs, et c'est là que j'ai terminé ma trajectoire venant de Normandie, et j'ai été mis dans une très grande salle toute blanche, avec des lits devant, puis des gens âgés, des gens jeunes. Ça criait, c'était pas très agréable, hein, mais disons, j'étais fatigué, j'ai dormi là quelques mois. Il y avait derrière ces immeubles, c'était pas des constructions derrière, il y avait des jardins, où les bonnes sœurs allaient faire le jardinage. Parce qu'il y avait des sœurs jardinières. Hein. C'était pas commode, les bonnes sœurs, attention. Hein. Quand on leur répondait mal, qu'on n'était pas gentil avec elles, une bonne gifle, ça allait vite. Hein. Bon, c'était comme ça, ça avait la main leste, dit-on. Alors, quand j'ai quitté cet endroit mirifique, eh bien, je l'ai quitté pour être placé dans une famille d'accueil dans le Pas-de-Calais. Ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Je vous dis bonsoir. Au revoir. Vous éteignez le micro.